Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club de demain. Donc aujourd'hui, on va voir un peu plus précisément comment accueillir vos adhérents, que ce soit des nouveaux adhérents, vos anciens adhérents, comment mieux les accueillir, comment mieux les accompagner afin de mieux fidéliser aussi. Donc là, forcément, tout le monde y pense. Nous sommes en 2024 et il va y avoir, après l'été, l'effet JO. Et l'effet JO, il se fait ressentir différemment selon les sports. Donc si vous avez par chance dans votre sport des athlètes qui vont faire des très bons résultats, vous allez avoir forcément une répercussion auprès de vos inscriptions. Alors comment faire pour mieux accueillir les adhérents? Donc typiquement, le milieu associatif français est un petit peu à la traîne par rapport à tout ce qui se fait dans le commerce en général. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va arriver au sein du club, il va vouloir s'inscrire, il va avoir du mal à trouver les informations, il va avoir du mal à trouver des informations à jour, il va aussi vouloir s'inscrire, donc il va falloir faire un chèque. Maintenant, il y a très peu de lieux où ils acceptent les chèques. Donc, il y a des gens qui n'ont même plus de chéquier. Donc ça peut créer certains blocages. Et après, je vous passe toute la paperasse qu'il faut remplir, les papiers qui se perdent, le certificat médical, etc. Donc, vous savez mieux quiconque qu'il y a un processus qui peut être un peu lourd. Donc, la première chose à faire pour bien accueillir les adhérents, c'est de préparer vos informations et de les mettre à jour. Que ça soit sur votre site internet, donc tous vos réseaux sociaux, avoir votre page Facebook qui soit à jour avec les bonnes informations, le site internet avec des informations également qui soient d'actualité, parce que quelquefois on se connecte sur des sites de clubs et les prix des cotisations c'est ceux de 2020. Vous allez avoir dans les actualités le dernier tournoi qui date de 2018. Donc soit vous avez des choses à jour, vous les mettez. Si vous avez très peu d'informations actuelles, vous enlevez et puis vous faites quelque chose d'un peu plus épuré. L'idée c'est d'avoir quelque chose de clair, des informations faciles à trouver, qui n'est pas 15 clics à faire avant de trouver les horaires d'entraînement ou avant de trouver les prix. Il faut que ça soit le plus rapide possible et surtout que ça soit à jour. Quand je vous dis mettre à jour les plateformes d'accueil, donc il y a le site internet et évidemment il y a votre salle. Donc dans votre salle, pendant l'été, rien ne vous empêche de pouvoir regrouper quelques bénévoles, quelques adhérents pour refaire un petit coup de propre, que ça soit dans le clubhouse, dans votre bureau, dans les salles communes, pour votre matériel, bien trier le matériel, enlever les choses qui sont cassées, abîmées, réparer, nettoyer. Des petites choses qui sont gratuites, qui sont assez simples, mais essayez vraiment de pouvoir les mettre à jour. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir quelque chose de propre à présenter. Il y a également au sein de votre salle le fameux panneau d'affichage avec les affiches, les posters, les informations aussi, les diplômes des entraîneurs, les cartes professionnelles, tout ça il faut que ça soit à jour. Et évidemment, les informations dessus, il faut qu'elles soient à jour. Donc, n'hésitez pas à imprimer tout ce qui est d'actualité, à enlever tout ce qui est un petit peu obsolète. Et quelquefois, il y a des actus qui sont quand même d'actualité, mais le papier date de 1998. Donc, essayez de le réimprimer afin que ça soit plus joli. Voilà, donc le panneau d'affichage, dans tous les clubs, il y en a. Déjà, vous êtes obligé comme je vous l'ai dit, d'imprimer les diplômes et les cartes professionnelles de vos éducateurs. Il faut que ça soit accessible aux adhérents. Et près de ces panneaux d'affichage-là, il y a toujours d'actualité sur les tournois, les championnats, les équipes, les événements de l'année. Donc ça, c'est très important, mettez-les à jour. Ensuite, nous avons un autre process très important qui va vous faire gagner énormément de temps et qui va être beaucoup plus simple aussi pour vos futurs adhérents, ce sont les inscriptions en ligne. Dans le futur, vous ne prendrez plus de chèque. Ça, c'est sûr et certain. Donc, que vous le fassiez maintenant ou un peu après,
à un moment, il va falloir changer un petit peu vos process d'inscription, si ce n'est pas déjà fait. Donc, l'inscription en ligne, elle va avoir plusieurs avantages. Donc, déjà d'une, vous avez des plateformes en ligne qui sont faites pour accueillir des inscriptions pour des associations. Donc, je pense notamment à Hello Asso, à Asso Connect, et il y en a pléthore d'autres outils que vous trouverez sur Google. Donc, n'hésitez pas à taper pour voir. Hello Asso est gratuit, Asso Connect en fonction de votre banque, je crois que c'est gratuit aussi. Mais c'est des solutions très très pratiques. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez pouvoir créer un lien où la personne qui va vouloir s'inscrire va pouvoir le faire en ligne. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir des permanences infinies à la rentrée. Vous avez du mal à trouver des bénévoles ou le président ou un autre bénévole va s'épuiser parce qu'il va être là toute la semaine. Donc, c'est très sympa de rencontrer un peu les nouveaux adhérents. Mais vous aurez l'occasion pendant l'année et pendant les premiers entraînements de le faire. La partie administrative, c'est la partie qui est la plus pesante à la rentrée. Du coup, cette inscription en ligne va simplifier tout le processus. Donc, un nouvel adhérent veut s'inscrire en semaine à 2 h du matin, il va pouvoir le faire, il clique sur le lien, il arrive sur une page, il va rentrer toutes ses coordonnées, il fait un paiement en carte bleue. Un autre gros avantage de ces paiements-là, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez le faire en plusieurs fois. Donc, une famille de 5 personnes va pouvoir s'inscrire et payer en plusieurs fois. Donc, vous pouvez choisir entre 3 et 10 mensualités. Vous allez également pouvoir rajouter des bons d'avantages, on va dire, pour les familles nombreuses, pour les fratries. Vous allez également pouvoir rajouter aussi, je crois, les passeports. Donc, ce sont les coupons pour les familles qui peuvent en bénéficier avec des réductions qui sont prises en charge par l'État. Donc, tout ça, vous pouvez le rajouter sur les plateformes d'inscription en ligne maintenant. L'autre avantage de ces inscriptions-là, c'est que vous n'allez plus perdre tous les papiers, les fiches d'inscription, les chèques, les certificats médicaux. Ça va être juste une photo scannée, hop, envoyée. Donc, tout va être digitalisé et vous n'aurez plus besoin de rechercher des papiers. Quand quelqu'un va se réinscrire, le certificat médical de l'année dernière va être très facile à retrouver. Quand vous allez avoir un paiement en chèque plusieurs fois, au lieu de faire 3 chèques et un des chèques va se perdre, vous n'allez plus avoir ce désavantage-là. Et évidemment, un autre grand avantage, c'est que vous allez avoir des coordonnées à jour. Parce que les personnes étant obligées de remplir le petit formulaire en ligne, le numéro de téléphone, le mail que vous n'arriviez pas à lire sur le papier parce que c'était mal écrit à la va-vite, là, il n'y aura plus de problème. Tout sera à jour et net et en plus exportable sur un fichier Excel. Donc, c'est que des avantages. Évidemment, il faut passer le pas, mais je vous conseille vivement de le faire le plus tôt possible. Une autre information qui peut être aussi importante dans ce fichier d'inscription, ce sont les métiers. Donc, pourquoi? Parce que quand on parlait de bénévolat, donc j'en ai parlé sur la vidéo précédente, ou le mécénat de compétences, vous allez forcément avoir des adhérents qui vont avoir un profil très intéressant pour vous. Donc, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, vous regarderez la vidéo juste avant, mais il y a énormément de ressources qui peuvent être des ressources humaines immatérielles qui viennent de vos adhérents, que ce soit des parents d'enfants ou que ce soit directement de vos joueurs. Il va y avoir des personnes qui peuvent vous donner un coup de main, ne serait-ce que ponctuellement sur des cas bien précis. Ou que vous ayez simplement, je ne sais pas, la mise en place d'un nouveau projet, vous allez avoir besoin d'une compétence bien particulière ou d'un avis très spécifique. Il y a certains de vos adhérents qui sont un peu plus réservés ou qui viennent rapidement dans la semaine. Ils arrivent, ils repartent. Vous n'avez pas trop le temps de savoir ce qu'ils font dans la vie. Et finalement, ça peut être des ressources super intéressantes. Et eux, discuter avec vous pendant une demi-heure autour d'un sujet bien précis pour aider le club, ça va leur faire plaisir. Donc, les métiers des parents et métiers de la personne. Donc, forcément, une info facultative, ils ne sont pas obligés de répondre. Mais ça permet déjà d'avoir une idée des compétences de vos adhérents.
Une dernière chose qui peut être intéressante, surtout pour les nouveaux adhérents, ce sont les objectifs. Donc, quels objectifs ont ces personnes-là qui arrivent au sein de votre club? Est-ce que les personnes, elles viennent pour dépenser un maximum de calories? Est-ce qu'elles viennent pour progresser techniquement? Est-ce qu'elles viennent pour rencontrer du monde? Est-ce qu'elles viennent pour un ensemble de tout ça? Donc, si vous avez dans votre fichier d'inscription, ça peut être même des cases à causer, des cases à cocher. Donc, ça peut être même des cases à cocher où elles vont passer, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de progresser techniquement et de rencontrer du monde. Pour moi, ce qui est important, c'est de progresser et de faire de la compétition. Voilà, il va y avoir plein de profils et vous, ça vous permettra également au moment de composer les groupes, composer les créneaux, de pouvoir le faire de la façon la plus juste possible, non tant en historique de pratique, mais plutôt en objectif. Et ça permettra aussi à l'encadrant d'être beaucoup plus précis dans ce qu'il propose au sein de ses cours. Une deuxième chose qui va être hyper importante à mettre en place dans le futur, si vous voulez vraiment faire la différence par rapport à la concurrence, donc les autres sports, ou si vous voulez faire la différence par rapport aux autres clubs de votre région, c'est de créer un effet waouh. Alors, qu'est-ce qu'est l'effet waouh? L'effet waouh, c'est quand l'expérience dépasse les attentes de l'adhérent. Donc, un exemple très simple. J'ai mon fils qui a fait du tennis. Donc, grand club de tennis, installation jolie, inscription un peu plus chère que la plupart des sports, mais l'encadrement a été vraiment top avec beaucoup de matériel, beaucoup de contenu pédagogique au sein des cours. Mais le petit plus, c'était pas tout ça, parce que c'est quelque chose où on peut se dire, c'est un encadrement de qualité, je paye une cotisation qui est un peu plus chère, donc ça les vaut. Mais là où ça a vraiment fait une petite différence, c'est sur des détails. Un des détails, par exemple, c'était que lors de la rentrée scolaire, donc début des cours, petit livret expliquant ce que allait avoir l'enfant pendant l'année, et surtout un premier goûter de bienvenue afin de lui souhaiter la bienvenue, lui présenter le club et lui offrir sa première raquette de tennis. Donc tout le monde avait les mêmes raquettes de tennis, donc c'était je sais plus, des Babola ou des Wilson Baby. Mon fils avait 4 ans, je crois. Et au final, ça fait la différence parce que c'est quelque chose qu'on n'y attend pas. Le club a dû payer ses raquettes beaucoup moins cher que le prix du marché parce qu'il en a acheté 1000. Et en plus, ça fait travailler le partenariat avec la marque. Il y a plusieurs avantages à ça. C'est que c'est une raquette que vous allez garder longtemps avec la housse. C'est une raquette pour enfant qui est petit, donc qui peut l'utiliser jusqu'à ses 7 ans. Et ça fait vraiment un effet inespéré. Donc là, dépassement des attentes de l'adhérent, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Deuxième exemple, au sein du même club, à Noël, petite invitation pour le sapin de Noël du club. Et là, ils ont fait venir un vrai Père Noël, joli traîneau, belle décoration, goûter, animation parents-enfants avec du tennis et un cadeau offert à tous les enfants. Donc, je sais ce que vous allez penser, ça coûte cher, mais ce qu'il faut, c'est intégrer au sein de l'adhésion tous ces services-là. Donc là, on parle d'un très gros club de tennis, donc c'est l'exemple extrême. Mais vous pouvez très bien offrir le t-shirt d'entraînement à la rentrée ou offrir une gourde avec le logo du club ou offrir un stylo, un pin, un porte-clés. Quelque chose qui représente le club et qui représente surtout une petite attention supplémentaire auquel l'adhérent ne s'y attend pas. Voilà, donc toujours à la rentrée, en dehors de l'inscription qui soit simplifiée, ce qui est sympa à faire aussi, c'est un livret d'accueil. Donc le livret d'accueil, ça peut être en format papier, avoir une sorte de petit carnet format flyer pliable, ou ça peut être aussi un QR code ou un lien par email que vous envoyez avec toutes les infos du club. Donc ça peut être sous format PowerPoint, ça peut être sous format PDF, mais quelque chose qui soit facile à retrouver au sein de son téléphone quand on télécharge une pièce jointe.
Ce document doit contenir plusieurs informations. La première, c'est un mot de bienvenue par le président, par le directeur sportif, par l'équipe. C'est vous qui choisissez un mot de bienvenue. Il peut y avoir aussi un historique du club avec les objectifs, avec les projets en cours, avec un organigramme aussi. Vous pouvez rajouter un organigramme où la personne qui est nouvelle, par exemple au sein de votre club, va pouvoir bien resituer les visages des membres du bureau, va pouvoir connaître le prénom de tous les entraîneurs, va pouvoir connaître, je ne sais pas, les équipes, les capitaines d'équipe. À vous de décider en fonction de ce qui est important pour vous. Mais l'organigramme, avec les visages qui va souvent croiser, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter dans ce document-là un appel au bénévolat. Donc, si par exemple, vous avez au sein de vos projets un projet parlant d'un atelier pour des jeunes handicapés et que vous avez besoin d'aide pour le transport, vous pouvez très bien le signaler dans votre livret d'accueil. Nous recherchons des bénévoles pour ça, ça, ça. Et peut-être que moi, je vais me dire, bah tiens, ma maman qui vient d'être à la retraite, elle cherche du bénévolat, je vais lui en parler. Ou ça peut être également de l'arbitrage. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui cherchent des arbitres bénévoles ou des personnes pour accompagner les équipes. Donc ça peut être aussi un appel à faire dans le livret d'accueil. Parce que quand vous présentez le club, vous présentez tout ce qui est en place, tous les objectifs, tous les projets, mais aussi les besoins du club. Autre chose qui peut être intéressante aussi, c'est toujours dans ces projets-là, c'est un appel aux dons. Donc vous pouvez très bien avoir un QR code disant, voilà, nous on recherche toute l'année des dons destinés à financer le voyage de fin de saison pour le stage ou pour la telle compétition ou tel tournoi où on part tous ensemble. Donc vous mettez un QR code, la personne va arriver sur une plateforme en ligne, elle fait le paiement en carte bleue, elle reçoit le reçu fiscal et c'est fini. Et pour vous, ça vous fait 10 euros par-ci, 20 euros par-là, 50 euros par-ci. Et au final, ça fait une somme non négligeable qui va vous aider à financer le projet en cours. Au sein de ce livret d'accueil, vous pouvez aussi inclure tout le calendrier de la saison. Vous avez le calendrier des équipes, le calendrier des entraînements, les vacances scolaires, parce que certains de vos adhérents n'ont pas d'enfants, donc ils ne connaissent pas les semaines de vacances scolaires. Il peut y avoir aussi des explications de comment fonctionne le club pendant les vacances scolaires. Certains ferment, d'autres organisent des stages ou d'autres vont avoir des horaires un peu aménagés. Vous pouvez aussi inclure les événements du club, les tournois, le loto, le sapin de Noël, la chandeleur, la galette. Bref, rajouter tout ce qui est dans le calendrier afin de faire vivre cette vie de club et que les gens puissent s'y préparer. N'hésitez pas à notifier aussi s'ils peuvent amener des invités. Je sais que certains clubs à la rentrée font des tournois pour pouvoir booster un peu certains créneaux et du coup ils peuvent inviter un copain ou un ami pour venir faire un événement qui va être destiné à promouvoir ce créneau qui est un peu à la traîne. Donc, il faut inclure toutes ces infos-là afin que les familles puissent organiser, anticiper et ajouter sur leur agenda les événements du club. Autre chose qui est importante, c'est d'ajouter également le matériel à acheter. Certains parents arrivent déjà avec du matériel, mais si par exemple il faut acheter l'équipement du club ou si par exemple il faut acheter du matériel technique, au lieu que la personne aille chez Decathlon ou Intersport acheter des choses un peu n'importe où, si vous avez déjà des partenariats avec des équipementiers, il faut les guider vers eux. Ça permettra évidemment de valoriser le partenariat et ça permettra aussi de guider les adhérents vers du matériel de bonne qualité et qui correspond aux attentes. Parce que typiquement, vous allez avoir un enfant qui va arriver avec telle chaussure, telle raquette et en fait, c'est pas du tout adapté. Et les parents vont devoir racheter quelque chose, donc ça va les embêter. Donc, mieux ils seront guidés et plus ça sera fluide en termes d'expérience. Vous pouvez aussi, si vous avez un support en ligne,
pour l'accueil, vous pouvez rajouter un lien vers le règlement intérieur. Donc, il peut y avoir un règlement intérieur très détaillé ou il peut y avoir un règlement un peu plus large parlant surtout de la pratique. Quelle tenue avoir, comment se comporter, les règles de remboursement en cas de blessure, en cas de l'enfant ça lui plaît pas. Bref, vous pouvez inclure pas mal de choses. Ça, encore une fois, vous pouvez trouver des informations en ligne. Mais plus vous allez être clair dans vos outils de communication avec les adhérents, plus tout le reste sera facile. Donc, un maximum d'informations pour que la personne ait les choses très très claires. Et si vous voyez qu'il y a souvent des questions qui reviennent à la rentrée, vous pouvez rentrer toutes ces informations-là dans une sorte de FAQ ou un règlement intérieur. Et la dernière chose, évidemment, qui va être intéressante à rajouter sur ces livrets d'accueil, surtout au niveau digital, c'est des liens vers vos réseaux sociaux et que les personnes puissent liker directement et s'abonner. Comme ça, vous avez tout de suite une vague de nouveaux adhérents qui sont connectés aux outils. Ils ont le lien du site internet, ils ont le lien des réseaux sociaux, ils peuvent voir les actualités, ils peuvent voir les photos, ils peuvent voir l'historique. Et ça donne beaucoup plus de matière ensuite à la rentrée pour discuter avec ces adhérents-là, pour voir si ils ont bien trouvé les infos dont ils avaient besoin, si ils avaient des questions supplémentaires ou s'ils avaient des envies bien spécifiques en termes de bénévolat, en termes de compétition, en termes d'entraînement, d'événements. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses à discuter avec eux. Mais pour cela, il faut leur ouvrir la porte et leur montrer que le club est prêt à communiquer, prêt à échanger et avoir un peu cette relation de confiance dès le départ. Donc tout ce livret d'accueil, si vous le faites très simple, vous le faites papier imprimé, vous le donnez à tous les adhérents. Si vous voulez le faire un peu mieux et comme ça vous pouvez le renouveler chaque année et consommer un peu moins de papier, c'est un PDF en ligne que la personne télécharge, que vous mettez à jour d'année en année et vous avez la base qui va être sensiblement la même. Ensuite, si vous voulez vraiment faire ça en grand et faire quelque chose d'un peu plus carré, vous pouvez également créer un événement d'accueil, un événement de bienvenue aux nouveaux adhérents où en fait, vous dites, tiens, tel week-end, il y a l'apéro de bienvenue, les nouveaux adhérents vont arriver, donc vous mélangez tout le monde, les enfants, les parents, les adultes, vous leur présentez le club, vous leur présentez le fonctionnement, vous faites une petite présentation à l'oral, vous pouvez présenter aussi certains athlètes ou certains jeunes qui ont des très bons résultats, vous pouvez faire une initiation avec eux et leur expliquer comment va fonctionner le club pendant toute la saison. Donc ça, c'est un outil de fidélisation qui est super sympa parce que ça permet tout de suite de créer une communauté un peu plus soudée autour de votre club. Donc tout ce qui va valoriser l'image de votre club va être hyper important pour la communauté de votre club, pour cette sensation de appartenir à quelque chose et être bien accueilli. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un adhérent qui arrive, il s'est inscrit en ligne ou il s'est inscrit au forum des associations. Premier entraînement, il arrive, personne lui parle, à peine on lui dit bonjour, on lui explique pas, il attend, il sait pas, est-ce qu'il peut se doucher, est-ce qu'il n'a pas le temps. Bref, il peut y avoir quand même des frictions sur ses premiers contacts avec une association. Il suffit que à l'accueil du gymnase, il y a un gardien qui soit déjà très fatigué, qui ne veuille pas trop passer du temps à lui expliquer. Bah vous allez avoir une personne qui ne va pas rester et surtout qui va avoir un bouche à oreille très mauvais pour votre club. Toujours au sein de ces événements de rentrée pour la bienvenue, vous pouvez aussi demander à vos anciens adhérents ou vos athlètes d'être le parrain de certains de ces nouveaux adhérents. Donc ça peut être lors de l'événement, donc ça peut être très ponctuel. Vous dites, bah tiens, Richard, toi qui es là depuis 10 ans, tu vas t'occuper de ce groupe de 5, tu vas leur présenter un peu le club. Vous allez faire un mini entraînement ensemble où vous allez voir un peu en ligne les réseaux sociaux, expliquer un petit peu ton histoire au sein du club. Bref, vous pouvez inventer pas mal de choses
pour essayer de créer des interactions supplémentaires entre les anciens adhérents et les nouveaux adhérents. Ça peut être aussi dans les entraînements, dire nous avons un entraînement où il y a 30 personnes, dans les 30 personnes, il va y avoir 10 anciens, 20 nouveaux. Les 10 anciens vont avoir 2 filleuls qui sont au sein des cours. Ça leur permet d'avoir des connexions beaucoup plus rapides au sein du club. Et ces nouveaux adhérents, quand ils vont arriver, on va tout de suite les appeler par leur prénom. On va leur dire comment ça va, nanana. Et au lieu de se retrouver un peu perdus dans cette zone de flottement au début, échauffement, etc., où en fait qu'elle n'existe pas, où tout de suite ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, tous ces éléments-là, évidemment, c'est beaucoup de travail à mettre en place. Là, je vous donne un maximum d'informations. Évidemment, vous ne pourrez pas tout mettre en place si c'est complètement nouveau pour vous, mais ça donne des pistes que vous pouvez piocher et vous pouvez vous dire, tiens, ça, je pense que c'est intéressant pour compléter ce qu'on est déjà en train de faire. Donc, ça permet d'avoir des pistes et petit à petit, vous allez étoffer. Et moi, je vais continuer à vous donner des tips et des astuces pour essayer d'avoir un accueil de meilleure qualité. Donc, cet effet waouh que vont avoir vos adhérents, c'est un effet qui doit durer toute l'année. Et après, une fois qu'il fait partie vraiment de la communauté, qu'il rentre dans le cercle social du club, là, la fidélisation, elle est beaucoup plus facile. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un esprit positif, dynamique au sein de votre vie associative et avoir cette connexion avec le groupe qui va créer de la fidélisation à long terme. Et dernière info, pour certains clubs qui sont déjà un peu plus avancés dans la partie digitale, je sais que certains ont une page dans des web apps, donc c'est des mini applications qui sont déjà toutes faites où vous allez créer la page du club. Et dans ces applications-là, il va y avoir des créneaux pour les entraînements, il va y avoir le calendrier déjà intégré pour les compétitions, les équipes, qui va où, à quelle heure, avec qui est le référent, qui accompagne, quels sont les déplacements dans l'année. Donc, vous avez déjà tout sur cette application et vous pouvez très bien aussi avoir des créneaux de réservation. Donc, ça peut être, je réserve tel créneau le week-end parce que c'est en jeu libre. Je peux réserver un cours particulier. Je peux réserver un créneau pour venir avec des copains. Donc, en fonction de votre sport et en fonction de vos possibilités, n'hésitez pas à donner un peu plus de services. Parce que un utilisateur qui est content va forcément être plus généreux et ça va faire vivre la vie de votre club. J'entends souvent dire on tombe dans le clientélisme et les personnes s'habituent à tout avoir sans rien donner. Alors c'est vrai en fonction de comment vous le donnez. Donc si vous le donnez d'une certaine façon plutôt froide et avec un aspect très commercial, évidemment ce sera le cas. Mais vous pouvez très bien le faire d'une façon beaucoup plus collégiale, familiale, chaleureuse. Vous allez avoir beaucoup de services, mais vous allez aussi avoir des personnes qui vont vouloir aider pour faire avancer un petit peu les différents projets. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires, vos retours d'expérience, vos questions. Et on fera un petit retour sur tout ça dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi aussi quelle est la partie qui vous sera la plus utile. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!